Salut, c'est Kevin Despasquet et aujourd'hui je vais te parler du SFMA. Selective Functional Movement Assessment. Si tu es un personal trainer ou un thérapeute manuel, le SFMA sera un outil d'évaluation des mouvements de base qui te sera d'une très grande utilité. Si un de tes patients ou clients se plaint d'une douleur à un certain endroit de son corps, on a souvent tendance à vouloir se focaliser sur cet endroit. Mais on sait maintenant que le corps fonctionne comme un tout. Et il faudra donc voir si ces douleurs occasionnent peut-être des dysfonctions ou des compensations, ou si ces douleurs en fait proviennent d'un manque de mobilité sur une autre partie du corps. Et c'est là qu'intervient le SFMA. Il te permettra de mettre en évidence les compensations qu'a fait ton corps et des restrictions qu'il y a également au niveau des mouvements de base. Et cela va donc t'aider à pouvoir mieux organiser la planification autour de la thérapie manuelle ou encore des exercices que tu souhaites donner à ton client. Un petit clic pour toi, un grand soutien pour Espace Kev. Non, je disais un petit clic pour toi, un grand soutien pour Espace Kev. Ah oui, c'est vrai. N'hésite pas à t'abonner. Et pour faire la démonstration des mouvements à devoir examiner, Mathieu sera notre modèle. Et on commence par la flexion et l'extension cervicale. Alors, qu'est-il important de pouvoir voir durant ces mouvements ? D'une part, c'est est-ce qu'ils sont faits de manière fluide ? Est-ce que la personne a des douleurs pendant l'exécution du mouvement ou en fin d'exécution ? Ou encore, est-ce qu'elles sont des blocages et qu'elles n'arrivent pas à aller aussi loin que d'habitude ? Lors de la rotation cervicale, on peut également demander à notre patient de faire une flexion cervicale en fin de rotation et donc de faire en sorte que le menton vienne toucher la clavicule. Notre patient ou notre client devra parfois être de face, de profil ou de dos à nous pour qu'on puisse observer l'exécution du mouvement. Lors de mouvements comme ceux-ci, les rotations d'épaule ou les rotations de tête, il est également très important de voir s'il y a une symétrie. Est-ce que le côté droit va aussi loin que le côté gauche ? Est-ce qu'il y a des blocages ou autres ? Lors de la flexion multisegmentaire, on va demander à notre patient de descendre le plus bas possible. On peut lui demander d'essayer de toucher ses orteils. Il est très important de toujours discuter avec la personne en face de vous, lui demander son ressenti, de lui demander si c'est comme d'habitude ou est-ce qu'il y a des blocages ou des douleurs. Là encore, pour la rotation multisegmentaire, on va voir s'il y a une symétrie. Pour l'équilibre sur une jambe, on va demander à la personne de rester environ pendant 10 secondes. On va vouloir voir ça de chaque côté. Et on va également demander à la personne de se mettre de face. Quand la personne est face à nous, il sera beaucoup plus facile de voir si le bassin reste parallèle au sol. Et durant l'exécution de tous ces exercices, il sera également important de voir si notre patient essaie de compenser avec des mouvements parasites. Par exemple, pour la flexion multisegmentaire, est-ce que la personne a plié les genoux ? Est-ce que pour les rotations d'épaule, est-ce que le tronc bouge d'un côté ou de l'autre ? Et voilà, maintenant, à toi de jouer. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à partager et à t'abonner. C'était Mathieu et Kevin d'Espace Kev. Prends bien soin de toi et à tout bientôt. Salut!